Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la plateforme Tantiem. Et encore à nouveau, j'ai la chance d'avoir avec moi donc Eric Prinet, cofondateur de la plateforme. Salut Eric. Salut Laurent, bonjour à tous. Bah, écoute, très content d'analyser un nouveau projet. Donc ça se passe à Lyon. Alors peut-être avant d'analyser le projet, je vais peut-être te laisser te présenter et représenter la plateforme, même si on a déjà fait des vidéos ensemble. Mais je pense que pour les nouveaux qui me suivent, voilà, en peut-être 30 secondes, une minute, peut-être te représenter. Je pense que ça sera utile pour certains. Ouais, avec plaisir. Donc moi je suis Eric Prinet, donc je suis un des cofondateurs. J'ai 20 ans d'expérience dans le conseil auprès d'opérateurs immobiliers, donc des promoteurs, des bailleurs sociaux et des foncières principalement. Avec Thomas Penet, qui est mon associé, lui c'est un ancien de Cogedim, de la promotion immobilière. Voilà, derrière Tantiem, il y a une vingtaine d'actionnaires qui viennent soit de l'immobilier, soit de la finance. Des gens de Swiss Life, des gens de Rothschild, des gens de Altarea, Cogidim, enfin voilà, tout un écosystème. Et donc, Tantiem, c'est une plateforme d'immobilier fractionné. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'immobilier fractionné, c'est d'investir dans les biens pour en toucher une part du rendement généré, donc les loyers, et le potentiel de plus-value à la sortie. Donc, on est vraiment dans une approche patrimoniale. On garde les biens pendant 6 à 10 ans. Et donc, l'enjeu, c'est effectivement de bénéficier de cette valorisation de l'immobilier dans le temps. Ok, ticket minimum 100 euros. Je sais. Ticket minimum 100 euros, effectivement. Alors, on a des gens ça va de 100 euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, Ouais, on est bien très sûr. content de faire cohabiter différents profils d'investisseurs sur des biens qu'on veut de grande qualité. Ça marche. Alors, je sais également voilà, que pour certains investisseurs, voilà, 100 euros, c'est bien. À partir de 1000 euros, ça devient beaucoup plus compliqué. Ouais. Donc voilà, les investisseurs apprécient à partir de 100 euros. Donc, je vais partager mon écran. Hop, tu me diras dès que tu le vois. C'est bon pour moi. C'est bon. Alors, plateforme Tantiem, bon, on va directement aller sur le projet, puis on reviendra après sur le site si nécessaire. Donc, ça se passe à Lyon, Bellecour Appart Hôtel. Alors, ce que j'ai noté également en analysant le projet en amont de l'échange, le rendement est plus élevé par rapport au dernier projet. Ouais. Alors, je vais peut-être afficher les derniers projets. Donc, le dernier, c'était pas Montpellier, je suis en train de le chercher, c'est Paris 9e Martyr, si je ne me trompe pas. Ouais, tout à fait. Alors, en fait, chaque projet a ses caractéristiques. C'est vrai que quand tu es Ouais, dans l'hypercentre de Paris, c'est vrai que Paris a une prime parisienne. Alors, c'est la vie, c'est ouais, dur bien d'avoir sûr. plus de 100%. Les autres projets, alors sur des résidentiels, on est plutôt autour de 5%. Là, c'est vrai qu'en ce moment, on a une très, très belle opportunité. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à avoir un tel niveau de rendement aussi bien placé, puisqu'on est proche de la place Bellecour? C'est que principalement, il y a une phase de travaux, c'est-à-dire qu'on achète un plateau, une mise en plateau à un marchand de biens, et il y a 3 mois de travaux d'aménagement. Donc, qui dit travaux dit un peu de risque. Et donc, c'est d'ailleurs le projet, nous, on l'a scoré à 3 en termes de risque. Et donc, il y a D'accord. un petit risque de décalage dès qu'on fait des travaux. Donc, normalement, la mise en exploitation doit être faite début octobre. Voilà. Et donc, effectivement, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est en amont du sourcing avec le promoteur qui fait l'opération. Donc, Ouais. plus on est en amont, plus on arrive à être en amont, voilà, on peut avoir des belles rentabilités. Donc, c'est sûr que c'est un super produit. On est presque, voilà, on aura du mal à sortir des rentabilités comme ça aussi bien placées à chaque fois. Mais c'est vrai que quand parfois l'opportunité se présente, il faut aller très vite. Et Ouais, il faut aller là-dessus, on vite. a été assez rapide. Ouais. Donc 7,2% net, on va revenir là-dessus par la Oui. suite. 9,5% donc de TRI cible à 8 ans, donc ça inclut voilà pas mal de choses, donc on le verra. Sachant que voilà, j'ai un partenariat donc avec la plateforme Tantiem et ça vous permet d'obtenir voilà 2,3% supplémentaires sur le premier projet. Si ça vous intéresse, bien sûr, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire déjà même pour découvrir ce projet ou d'autres projets. Et voilà, si ça vous intéresse d'investir donc sur le premier projet, plus 2,3%. Donc, ce projet, il se passe à Lyon. Alors, je crois que vous avez, hop, je vais descendre un petit peu. On a, voilà, cette page-là. Donc, on est au 10 rue du Plat à Lyon. Alors, on va Oui. directement aller sur Google Maps. Je pense que c'est bien de voir où on s'y situe. Pardon. Donc là, la place, Bellecour. Donc, Effectivement. Ouais. on est bien placé là. Ouais. On voit bien que, effectivement, il y a un bel emplacement. Alors, je vais aller dans la rue.
Et donc, c'est ce bâtiment-là. Exactement, c'est le deuxième étage. Ouais, ça, c'est la porte d'entrée. Et Donc, c'est c'est le par là deuxième alors. étage. Donc, c'est voilà, au-dessus du balcon. C'est cette. Ouais, tout à fait. Donc, il y a pas mal de commerces également environnants. Donc, est-ce qu'on est dans... Alors, moi, je ne connais pas Lyon particulièrement. Est-ce qu'on est dans l'hypercentre? Est-ce qu'on est dans le centre de Lyon? Je ne sais Ah pas, bah, voilà, le point central du centre de Lyon. la place Bellecour est considérée. Alors, moi, je suis de Lille. À Lille, il y a la Grand Place. À Lyon, il y a la place D'accord. Bellecour. Et effectivement, c'est le centre de ralliement de Lyonnais. Donc, effectivement, on est derrière une. On est à 30. Alors, Ouais. je crois que dans la plaquette, on a mis 30 mètres, peut-être 50 mètres, mais effectivement, on est très, très proche. Ça dépend, est-ce que selon les organisateurs ou selon la police, mais l'écart est très faible. Ouais, Voilà, non, c'est ça. en termes C'est d'emplacement, ça. à part d'être sur la place, et c'est peut-être même un désavantage d'être sur la place parce qu'il peut y avoir certains d'autres types de nuisances, mais vraiment notamment en plus pour la location courte durée, on peut pas être beaucoup mieux placé. Ouais. Donc, c'est ça. Donc là, on est sur une opportunité donc, d'investissement dans un appartement assez Mm. grand, donc de 136 mètres carrés, donc dans une résidence à destination hôtelière, Ouais. pour faire de la location courte durée. Donc l'appartement 136 mètres carrés, DPE-D, et il va y avoir, donc, comme tu le disais tout à l'heure, des travaux d'aménagement qui vont être réalisés. Donc on va le voir juste après, c'est ce que j'ai souligné par rapport aux autres projets classiques. Donc là, on va avoir un petit délai de carence supplémentaire. Généralement, c'était en moyenne, on va dire 2 mois. Là, on va être à 4 mois, à peu près, 4-5 mois. Ouais, à peu près 4 mois, début octobre. Donc, si la collecte va être ouverte le 22 avril, donc on va D'accord, imaginer qu'on a 2, 3 semaines de collecte. Juin, juillet, août, septembre, ouais, les 4 mois et demi, on va dire. Mm. d'accord. Donc après de tantième, donc achète le bien et après on délègue la gestion à une conciergerie professionnelle, Mm. dont 6 ans en ferme. Alors bien sûr, il y aura un bail commercial 369 et donc Mm. on retrouve là après nos rendements. Donc on va rentrer dans le détail. Alors l'adresse, hein, on va peut-être pas trop. Après, je ne sais pas si tu veux t'arrêter sur certaines choses sur la localisation, mais effectivement, c'est en placement premium là, et comme vous le faites d'ailleurs régulièrement, et c'est bien de faire le lien avec les autres projets qu'on a déjà analysés sur la chaîne. Vous ciblez, et c'est un petit peu votre ADN, des projets de qualité dans les centres des grandes villes françaises, Bordeaux, on a vu Montpellier, Lille, Paris, et c'est Ouais. ça un petit peu qui vous caractérise. Tout à fait, ouais. Ouais, là, on est pile dans l'ADN de Tantième, de ce qu'on aime faire. Et donc, on est très content de ce projet. Ouais. Mm. Alors, l'appartement, donc 136 mètres carrés, constitué d'un grand salon avec cuisine américaine, 6 chambres, 3 salles de bain. Donc, bel appartement. Et là, on se retrouve donc avec des photos faites par un architecte, parce que c'est un architecte qui va vous aider également pour les travaux, mais aussi l'aménagement du bien, si Alors, j'ai bien compris. alors ça, c'est des photos d'un appartement similaire qui est géré par la même conciergerie, qui est dans le même D'accord. quartier. Et pourquoi on a sélectionné ces photos? Parce qu'il y a le même plafond à la française, hein. Je crois que Thomas est plus calé que moi Ouais. dans ces domaines. Donc, on reprend un peu les mêmes caractéristiques. Il y aura le même système là, de mezzanine avec des verrières là, que l'on peut voir en bas à Ah oui, gauche. ici. D'accord. Donc, il va être rénové dans ce même esprit-là, sachant qu'aujourd'hui, il est plutôt des photos qu'on voit en dessous. Voilà, donc avec un très beau parquet, des grandes fenêtres. Et donc, le plafond aujourd'hui est coffré. Donc, on va décoffrer le plafond pour faire apparaître les poutres. D'accord. Donc, ça, c'est l'actuel, sachant que je l'ai vu, donc c'est 136 mètres carrés actuels et vous voulez faire des mezzanines, si j'ai bien compris. Non, c'est une centaine de mètres carrés actuels avec création de mezzanine. D'accord. Et comme il y a une hauteur de sous-plafond suffisante, ça permet effectivement, c'est des appartements qui ont 4,60 m de hauteur sous plafond, ça permet de créer de la valeur. Donc Oui, créer de typiquement, la on va surface. créer de la surface. Ok, donc travaux d'aménagement, on va revoir après parce que je crois qu'il y Mhm. a une page avec les travaux prévus. Pose d'une clim, bel immeuble, ça on l'a vu. Alors la clim est existante. La clim est existante, c'est un des avantages cet appartement, D'accord, c'est qu'on aura la climatisation et il n'y a pas de risque de recours de la copropriété là-dessus. ça fera ok. Un peu moins de frais. Donc le rendement, donc 7,2%, 9,5 donc à 8 ans. Mhm.
Il y a eu une analyse donc de sensibilité. Alors ça, c'est vis-à-vis du TRI cible. Bien entendu, ça va dépendre. Donc comme toujours, alors je vais peut-être te laisser la main là-dessus, mais ça va dépendre de l'inflation et puis de l'augmentation également des loyers. Oui, effectivement, pour préciser le bail, alors c'est bien un bail commercial, ça veut dire que quand on fait de l'exploitation en courte durée, on a deux options. Soit on met en place une conciergerie, la conciergerie loue, ça se loue bien, on touche un super loyer, ça se loue moins bien, on touche un loyer moins bon. Donc là, c'est pas ce cas-là. Nous, on délègue complètement la gestion à la conciergerie, donc on s'est mis d'accord sur un loyer. C'est-à-dire que tous les ans, elle va nous payer ce loyer-là de 76 000 euros. Si elle fait 90 000 euros, tant mieux pour elle. Si elle fait 70 000 euros, nous, on est sécurisé par rapport à ça. D'accord. Donc, Et ouais, vous avez contractualisé là déjà avec la conciergerie? on contractualise concomitamment à l'achat du bien. Donc, on a D'accord. validé le bail, on a validé les conditions. Voilà, mais donc tout ça est validé. On était en discussion avec deux conciergeries, donc c'est en train de se caler. Alors, Il y a j'ai pas vu d'éléments. Je me permets de te couper. Enfin, après, c'est juste parce que je fais également de la location courte durée. Je me posais la question. Je vais analyser ça à voix haute. On est à peu près sur 76 400 euros. Je me disais, divisé par 12 mois, hop là, j'ai dû faire l'inverse. ouais, 76 400 divisé par 12 mois et on va dire divisé par, allez, on va dire 22 nuitées. On va être, voilà, un petit peu. On ne va pas aller chercher trop loin. On sera à 289 euros la nuit. Alors, nous, à notre niveau, donc ça veut dire que la nuitée doit être louée globalement bien plus pour que la conciergerie soit rentable parce qu'ils vont tout faire. Ils vont faire la réservation, ils vont faire le ménage, ils vont faire potentiellement peut-être des fois l'accueil, je ne sais pas, la mm. blanchisserie. Comment vous avez analysé un petit peu le prix de la nuitée, le marché pour un tel bien? Et d'ailleurs, quel va être le profil des personnes qui vont réserver un bien de 140 mètres carrés quasiment, avec autant de chambres, et vous ciblez plus des groupes? Est-ce que tu as travaillé un petit peu sur le sujet? Ouais, bien sûr, on en a beaucoup parlé avec l'exploitant, donc, qui est d'ailleurs spécialisé sur des grandes surfaces, hein. Ils en ont une centaine, un Ah peu oui, comme nous sur les grandes agglomérations françaises. Donc, effectivement, ils vont cibler des groupes, hein, qui soient professionnels ou plus jeunes. Dans le dispositif, ils équipent l'appartement d'un dispositif anti-bruit pour d'accord. effectivement éviter ce genre de désagréments qu'on pourrait avoir. Donc, ils sont très rodés à ça. Ils font ça depuis 2016. Donc, voilà, ils ont tous ces mécanismes. Concrètement, le dispositif anti-bruit, il dit quoi? Il dit qu'au moment où s'il y a un peu trop de bruit dans l'appartement, ça coupe l'électricité. Voilà. Mais voilà, les images qu'on a mis au-dessus étaient des appartements de la même conciergerie, hein, puisque c'est d'ailleurs très à proximité. Et Ouais, donc, le prix que tu identifiais, alors 300 euros la nuit pour 6 chambres, tu vois, si tu es sur un studio dans ce coin-là, à Bellecour, tu es plutôt autour de 90 euros la nuit. Donc, ça reste hyper intéressant de prendre des grandes surfaces comme ça. Donc, tu as 6 chambres, donc potentiellement 14 couchages avec le canapé lit. Donc, eux, on était plutôt en position de force dans les discussions avec les deux, trois conciergeries qu'on avait sollicitées. Donc, il y avait clairement un bel attrait pour ce bien-là. Ouais. d'accord. Et il n'y a pas de choses envisagées pour subdiviser le bien en trois, quatre lots pour éventuellement faire une location courte durée mutualisée? Parce que je sais qu'il y en a qui font ça sur des colocations entre guillemets en Airbnb. Donc chacun a sa chambre privative, mais Ouais. derrière, les communs sont exploités de manière commune, tout simplement. Non, il n'y a Bah, pas de. typiquement, nous, quand on investit dans un bien, on pense toujours à la notion de réversibilité. C'est, voilà, l'exploitant, on l'a choisi, bah, il s'y enferme. Si demain, il y a un problème et on ne sait jamais de quoi la vie est faite, on pense toujours à c'est quoi mon plan B? Et typiquement, ce que tu décris là peut être un plan B. Ça serait assez attractif. C'est un moyen de réutiliser l'actif. Il s'y prête très, très bien avec plusieurs chambres. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire, voilà, je termine sur ce sujet, mais donc 289 euros la nuitée par rapport au loyer qu'ils vont nous verser. Bien entendu, eux, il faut qu'ils arrivent à louer plus cher la nuit pour gérer leurs charges et gérer donc du bénéfice. Mais bon, après, vous avez donc, comme tu le disais, échangé avec pas mal d'acteurs et vérifié justement, parce que c'est un des points clés. C'est Ouais. ce qui m'a sauté un petit peu aux yeux là-dessus. OK.
Donc les chiffres clés, le prix d'acquisition, donc 750 000 euros. Ouais. Provision travaux, 130 000 euros. Donc là, on va le voir. Alors, je vais peut-être descendre, on va peut-être s'arrêter directement. Je ne sais plus où j'ai vu les travaux. Voilà. Vous allez refaire pas mal de choses. Donc, l'électricité, plâtrerie, peinture. Donc, plâtrerie, c'est ce que tu disais, le plafond qui va être déposé pour regagner de la hauteur, si j'ai bien compris. Alors ça sera fait même avant. Ça, c'est déjà livré tel quel. D'accord. Plâtrerie, ça va être plutôt les cloisons entre les chambres, structurer des D'accord. chambres, de bain, etc. L'eau plomberie, l'eau menuiserie, bon, classique, c'est une rénovation assez conséquente. Provision 10 000 euros, donc c'est bien, ça fait quasiment 10% en fait d'aléa. OK, pour les travaux, alors je reviens sur les chiffres clés. Donc frais de notaire, 52 000. On a 6 000 euros donc, d'hypothèque de premier rang. Ouais. Les frais de tantième, total acquisition, donc on est à. Donc vous allez le demander donc une levée de quasiment 1 million d'euros. Ouais, tout à fait. Ouais, 998 400, tout à fait. OK. Donc, pas de questions. Alors, je m'étais posé la question, pas de question, si j'en ai une en fait, vis-à-vis du prix au mètre carré. Alors, tu m'as dit qu'on achetait à peu près on achète aujourd'hui 100 mètres carrés, donc on serait à peu près à 7 500 euros du mètre carré, sachant qu'on va créer quand même de la surface, une trentaine, quarantaine de mètres carrés supplémentaires. Donc, on va tomber vers globalement, bon, je vais refaire le calcul, 750 divisé par, donc tu m'as dit, divisé par 136. ouais, je vais faire 1,4, on va dire. Donc, ça ferait 5 400 euros le mètre carré. Je regardais, hein, alors je sais que c'est l'immobilier commercial, là, du coup, enfin, la destination est plus commerciale. Ouais. Mais sur la rue, on est à 6 000 euros du mètre carré pour des appartements. Fourchette haute, donc à 7 500. Donc là, on sera totalement rénové. Alors là, c'est vis-à-vis du prix d'achat. Bien entendu, après, si on intègre les travaux, on va être à 1 million d'euros. 1 million d'euros sur 140, on devrait être globalement à la fourchette haute, voire même un petit peu plus, si je ne me trompe pas. 1 million. Oui, alors ça, si tu veux pouvoir comparer, il faut comparer le prix d'acquisition et les prix et les travaux, donc 750 000 plus 130 000, Oui. puisque les frais de notaire ne sont jamais inclus dans ce type Ouais, je sais bien. d'évaluation. Donc, si tu veux inclure les frais de notaire, le prix mètre carré sera plutôt autour de 7 000 euros de mètre carré en moyenne. Mais même en les prenant, je me disais, voilà, 1 million d'euros divisé par 140 mètres carrés, on arrive là à un prix au mètre carré de 7 142. On arrive encore en dessous de la fourchette haute pour un bien rénové, retapé et tout. Donc, c'est pas aberrant du tout et plutôt intéressant comme achat. OK. Oui, et comme tu le disais bien, c'est toujours compliqué. On compare avec du logement parce que ça donne un bon référentiel, mais quand il y a une destination commerciale, c'est vrai que ça donne, c'est des référentiels assez différents parce que ça permet de faire des choses différentes dans le bien. Ouais. Et là, pour en avoir un petit peu discuté avec toi juste avant de lancer l'enregistrement de cette vidéo, donc c'est commercial, potentiellement, on pourrait y avoir un changement de destination à l'avenir pour si on revend dans quelques années et si l'acquéreur veut changer de destination, il pourrait le faire a priori. Oui, effectivement, en fait, il faut bien avoir en tête que pour tout le monde qu'un bien a une destination. Donc, en gros, les destinations, c'est quoi? C'est résidentiel, ce qu'on connaît tous, commercial ou professionnel. Professionnel étant plutôt des fonctions libérales ou des bureaux. Et en fait, aujourd'hui, dans le contexte actuel de pénurie de logements, il est très difficile de changer une destination résidentielle vers du professionnel ou du commercial, parce que la mairie veut garder des logements. En revanche, quand on a déjà une destination professionnelle, c'est pour ça que ça a beaucoup de valeur. Et dans cet appartement, en fait, pour l'histoire, c'était un médecin qui était là, donc cet appartement servait de son cabinet médical aussi. Voilà. Donc, c'est une raison pour laquelle il avait une destination professionnelle qui fait qu'on peut l'utiliser en exploitation courte durée. Donc, si demain la ville de Lyon décide de limiter fortement la courte durée, ce type de biens ne seront pas impactés puisqu'ils sont déjà considérés comme des locaux professionnels. On est proche de l'hôtellerie finalement, c'est proche d'un statut d'hôtellerie. Donc, effectivement, d'autres surfaces pourraient être impactées, mais celui-là, entre guillemets, est protégé. Ce qui ne veut pas dire que si un jour on décide de dire, en fait, on veut que ça redevienne du résidentiel,
pour le coup, les mairies sont assez bienveillantes et même demandeuses de pouvoir dire, bon, on va transformer du commercial en résidentiel parce que ça va créer du logement plus facilement. Donc, c'est toujours, nous, comme je te disais, on réfléchit toujours au plan B. S'il y a un problème demain, bah, on est hyper cohérent pour le repositionner sur du résidentiel demain. On est dans les prix de marché, on est cohérent, etc. Donc c'est Non, plutôt super, assez mais plaisant. merci pour les précisions. Non, c'est important. Donc, c'est un ancien cabinet médical et c'est important, toutes ces informations. Concernant donc les chiffres clés, donc après, vis-à-vis des loyers, donc loyer annuel 76 000 euros en AD1. Donc après, il y a un petit peu de charges, mais on passe de 7,7 à 7,2, donc il n'y a pas énormément de charges. Alors, je crois avoir vu quelque part qu'il y avait la taxe foncière. Alors, ça doit être plus bas. Ouais. Par rapport aux autres projets que vous avez proposés, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais là, j'ai vu que bon, il y a les dépenses relevant donc de grosses réparations, elles sont toujours au niveau du bailleur. Par contre, là, dans ce cas-là, ce n'est pas la conciergerie qui prendra à sa charge la taxe foncière. Non, bah, ça a effectivement fait partie des négociations. D'habitude, dans un bail commercial, on peut charger la taxe foncière à l'exploitant. Là, dans les négociations, ça n'a pas été le cas, donc on le prend à notre charge, effectivement. Tu sais combien, enfin, on peut savoir combien c'est? Je ne sais pas si c'est noté juste au-dessus. Oui, Parce on que a dû le mettre, c'est autour de 800 euros. Ouais. D'accord. Oh, mais c'est pas énorme. Taxe foncière de 800 euros, ça me surprend d'ailleurs Ouais. pour la surface. OK. Donc, frais de gestion, les taxes, l'assurance, et puis on arriverait donc en année 8 avec une augmentation donc, des loyers estimés de Mm. 3% par an à 93 000 euros, donc quasiment 94 000 euros, et donc une rentabilité donc, de 9,4 brut et 8,8 net. Oui, OK. le sujet de l'inflation, bon, c'est toujours. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on met l'analyse de sensibilité en disant bah, s'il y a entre guillemets que 2% d'inflation ou s'il y a 4% d'inflation, comment évoluent les variables, mais en standard, on prend une moyenne à 3% d'inflation. Ouais. D'accord. Donc, les travaux, on en a parlé. Le DPE, donc D, Mm. ça, c'est bon. Donc, tu nous as également informé donc, qu'il y avait voilà, une petite attente maintenant pour signer le contrat. Donc, il faut que la collecte se fasse, acheter le bien et puis Mm. lancer et signer le contrat avec une société de conciergerie. Ça sera mis sur Airbnb Booking. On a parlé également donc, d'un bail commercial 369 et ça sera 6 ans ferme avec un loyer indexé sur l'inflation. Donc, ça veut dire que les revenus potentiellement et le rendement affiché à 7,2% donc net, alors brut pour le particulier, derrière devrait augmenter voilà, année après année. Ok, bah, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si tu vois d'autres points à ajouter. Non, non, je pense qu'on a pas mal décrit l'actif. Effectivement, c'est un super beau produit, même en termes d'immobilier, c'est un très bel immeuble. Donc, nous, c'est un, un projet qu'on adore et Oui. effectivement, ça s'est joué assez rapidement la semaine dernière. On a fait 2 allers-retours à Lyon. On a pas mal mouliné toute la semaine dernière, mais voilà. Et puis, et accessoirement, le marchand avec qui on discute est un ancien promoteur avec qui on avait déjà collaboré dans d'anciennes vies sur Lyon, donc qui est quelqu'un de très pro, très sain, très, enfin, voilà, qui est, nous en tout cas, nous met beaucoup en confiance parce que il va mener le projet, on le pense, très efficacement. Et donc ça, c'est aussi un paramètre qui est important pour nous, les hommes et les femmes qu'il y a derrière pour porter le projet. Ouais. Ok, bon, bah pour moi, c'est clair. Alors, n'oubliez pas, hein, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire. Je mettrai un petit lien en description. Déjà, vous inscrire pour pouvoir voilà, télécharger les plaquettes et voir également les visuels sur le site. N'oubliez pas également que par le lien, vous pouvez voilà, bénéficier d'un petit boost de rendement sur le premier projet, donc de 2,3%. Sachant, comme on l'a dit également en introduction, sur la plateforme Tantième, on peut investir à partir de 100 euros. C'est de l'immobilier fractionné, donc sur le long terme. Et puis, voilà, bah, j'ai plus qu'à te remercier voilà, d'être intervenu pour nous présenter ce beau projet. Et puis, je te laisse le mot de la fin, comme d'habitude. Non, bah merci à toi, Laurent. C'est toujours un plaisir de détailler des projets avec toi. Et voilà, et on voit ta communauté qui grandit chez nous et ça nous fait très plaisir. Super, ben, merci beaucoup et puis bah, à bientôt. À bientôt. Merci, Laurent. Au revoir. Merci.